Le Bénin a reçu la lettre de confirmation d'inscription du complexe Pendiari-Arli sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, que peut donc gagner un pays qui abrite un site patrimoine mondial de l'UNESCO? C'est à cette question que nous allons répondre avec l'aide de Pacôme Alomakwe. Il est gestionnaire de patrimoine culturel. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci de nous retrouver une fois encore. Quand il s'agit de patrimoine, quand il s'agit de culture, vous êtes là et c'est un honneur pour nous. Bien sûr, c'est aussi un honneur pour moi de me rendre utile pour la nation et éclairer un peu la lanterne des populations sur les questions liées au patrimoine, à la culture et parfois au tourisme. Alors aujourd'hui, il y a quelques jours, on a appris sur les réseaux sociaux et maintenant sur l'image a circulé, que le parc Pendiari est allé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui. C'est à quoi que c'est cette année que c'est arrivé cette bonne nouvelle. Bon. Peut-être que telle que l'information a été diffusée, a suscité un peu d'amalgame dans la tête des gens. Vous savez que, bien qu'avec moi, que depuis 2017, on parlait de l'inscription de Pendiari sur la liste du patrimoine mondial. Et donc, ce n'est pas une information nouvelle, l'inscription. Mais il faut reconnaître que c'est dans le cadre du colloque que l'UNESCO a organisé pour parler un peu de la restitution des biens, des trésors du patrimoine culturel, les trésors, les œuvres patrimonial. Donc, c'est dans le cadre de cette conférence internationale à laquelle le président même a préparé. Vous savez, il a prononcé son discours, un des discours cultes dans le domaine en ce qui concerne la restitution des biens. Oui. Voilà, c'est un sujet d'actualité également. Donc, c'est dans le cadre de cette conférence internationale que l'UNESCO a remis en réalité l'acte qui consacre la reconnaissance du complexe Arli Pendiari sur la liste du patrimoine mondial. Il faut que je précise aussi que ce complexe a été déjà inscrit sur la liste du patrimoine mondial par le Niger, la partie Niger, parce que c'est un vaste domaine. Donc la partie Niger a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial depuis 1996. Wow. Et donc, oui, et c'est pourquoi on parle d'inscription par extension. Ça a été déjà fait au Niger, et donc le Bénin s'est greffé sur le Niger pour présenter maintenant son dossier qui a été accepté. Le Bénin aussi est maintenant pris en compte. Donc, le complexe Arli Niger prend en compte 3 pays, le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Voilà. Donc, si je comprends bien, c'est depuis le parc W, hein? Bien sûr. W jusqu'au parc Pendiari. Oui, bien sûr. Tout ça directement sur dans un enclos reconnu par l'UNESCO. Voilà. Désormais. Vous savez, quand on parle de l'UNESCO, c'est le monde entier. Et donc, le parc qui se retrouve dans plusieurs pays, c'est une petite zone. Quand on parle du monde, la Terre, vous comprenez. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit. De quoi il s'agit. Alors, que gagne le Bénin ou que gagnent ces pays en réalité en ayant ce patrimoine ou bien ces sites-là sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO? Alors, c'est une chance. Vous savez, tout le monde n'arrive pas à faire passer son dossier sur la liste du patrimoine mondial. Et parfois, les gens envoient les dossiers qui font 10 ans, 20 ans et plus, juste parce que c'est énorme comme travail qu'il faut faire avant de pouvoir inscrire ou faire inscrire un bien sur la liste du patrimoine mondial. Alors, lorsque vous arrivez à traverser ce désert, je vais dire, le tunnel du dépôt de dossier et puis de sa validation jusqu'à son inscription sur la liste du patrimoine mondial, les retombées sont énormes. Et je vais me contenter de 4 types essentiels de retombées. Retombées culturelles. Vous savez, culturelles parce que c'est un peu des choses qui ont rapport avec la pratique des populations qui se retrouvent sur le site ou dans l'enclos, dans l'entourage du site. Alors, culturel parce que désormais, la manière par laquelle les communautés à la base qui sont autour du parc ont contribué à la sauvegarde de cet environnement, de cet écosystème, va constituer désormais, c'est-à-dire un exemple à suivre. Et les gens viendront, c'est-à-dire d'autres pays qui auront peut-être envie d'inscrire des sites comme ça désormais, vont venir se ressourcer
voilà, enfin, à la technique, aux techniques, aux compétences des Béninois. Mais ils peuvent quand même venir directement dans l'administration pour voir comment ça s'est passé. Est-ce qu'ils sont obligés d'aller Il faut nécessairement aller ces sur le villages? terrain. Le parc, c'est au nord, c'est dans Tangueta. Oui. C'est dans la zone de Tangueta, et c'est dans la Takora, et on en a vers aussi les Niki et autres. Dans la Limorie aussi. Et on voilà. rentre dans le Niger. Donc, on ne peut pas rester à Cotonou. Il faut aller sur le terrain, voir, vivre cette pratique-là pour connaître. Vous savez, la meilleure manière d'apprendre une technique, c'est l'expérience. Donc, il faut aller sur le terrain. Et donc, ça, c'est un atout. Donc, désormais, la pratique, par exemple, la chasse traditionnelle, ces choses-là, qui constituent quand même des manières de consommation des biens autour du parc, mais qui n'a pas quand même détérioré ce qu'on appelle l'authenticité ou l'originalité du site. Ça fait partie des objets, des choses qui intéresseraient les touristes, donc même des scientifiques et autres qui viendront comprendre. Alors, il y a aussi des retombées sociales. Les retombées sociales, c'est l'estime de soi, l'estime de ce peuple, de cette communauté. Désormais, moi, je suis fier de dire que au moins le site où le complexe AEW Arli Pandjari est inscrit sur la liste du panel. Donc, c'est une fierté, c'est une reconnaissance. Et quand je dis reconnaissance, vous savez, un parc inscrit sur la liste, c'est une communication mondiale sur le site. Très bien. Et donc, la destination attire les gens du monde. Et ça dit que désormais, nous aurons plus de visiteurs. De plus en plus. Sur ces... Et je reviendrai parce que ça nous permettra de parler un peu des retombées économiques. Mais donc, je vais d'abord rester sur le social pour dire que désormais, c'est que ces touristes qui vont venir vont essayer de comprendre davantage la communauté qui est là, etc. Et quel est leur mode de vie, comment ils arrivent à se soigner, à se nourrir, à se loger et tout ça là, quoi. Donc, tous ces éléments susciteraient désormais une certaine curiosité de la part des touristes. Et je vais dire, quand un touriste vient dans un pays, les énormes choses qu'on gagne, on ne peut pas imaginer. Vous savez que parfois, je prends le cas de Abomey. OK. Abomey a arrivé à avoir des relations avec des communes en Europe juste parce qu'il y a sur son territoire le site des palais royaux d'Abomey. Et ça veut dire qu'il y a des opportunités qui arrivent pour le pays ou pour la commune qui abrite ces sites juste parce que le bien est sur la liste du patrimoine mondial. Bon, je vais venir maintenant sur les retombées économiques. Il y en a, vous avez parlé de la communication autour. Oui. C'est une occasion de communication. Il y en a qui disent que quand vous êtes sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, du point de vue communication, à travers, bien sûr, l'Internet, oui, c'est que le Bénin, le pays est davantage vu au premier plan. C'est ça. Dès qu'on clique et qu'on met les indicateurs, c'est-à-dire Safari, par exemple, en Afrique, rapidement, c'est que c'est la zone là. Bien sûr, mais bien que la communication soit naturelle avec l'UNESCO, donc ça, enfin, de soi avec l'UNESCO, il faut qu'à l'interne, le pays qui a pu inscrit puisse travailler aussi et adopter un plan, une stratégie de communication pour suffisamment communiquer. Quand on dit communiquer, c'est quoi? Désormais, en principe, enfin, le ministère de la Culture, le ministère du cadre de vie, etc., vont mettre des ressources à la disposition des journalistes. Ils iront là-bas pour prendre des images, par exemple, présenter le vécu journalier d'un animal. Par exemple, on peut prendre par exemple le Sembig, enfin, quand on dit le lion, le donc, on va visiter cet animal-là du début jusqu'à la fin, en une journée, pour voir quel est son quotidien. Et c'est des contenus comme ça qui doivent circuler désormais sur les... Alors, après, vous nous aviez parlé en temps des retombées culturelles, sociales. Oui. On a abordé celles liées, bien sûr, à l'économie. Oui, bien sûr. En termes de retombées économiques, vous savez, un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial permet à ce pays de drainer vers sa destination les touristes qui viennent de partout. Aujourd'hui, le Bénin a la chance d'avoir des touristes qui vont visiter 3 pays, dont le Bénin, c'est-à-dire Burkina Faso, Niger et Bénin. Et donc, il faut dire que le Bénin a la plus grande partie de ce complexe. Oui, le Bénin a la plus grande partie. Et le Bénin, au début, enfin, par exemple, quand je prends le Niger, quand je prends le Burkina Faso, il y a souvent, parfois, ceux qui visitent ces pays-là sont plus nombreux
hein, quand je parle de... Là, nous sommes en train de parler de sites, hein, paysages. Paysages bien naturels. Alors donc, déjà, il y a déjà une habitude de touristes qui vont au niveau du Burkina Faso et du Niger. Le désert, il y a des espèces rares qui sont dans ces pays et les gens visitent. Mais désormais, le Bénin profite de ces touristes-là, en plus de ces visiteurs qui viennent déjà ici. Et donc, vous allez constater, les chiffres vont le démontrer certainement dès 2019, ça va avoir un boom, hein, de visiteurs. Et donc, le nombre va augmenter, etc. Et quand je dis le nombre augmente, la prière, c'est aujourd'hui, et je crois que ça va venir, c'est que lorsque le président a dit, enfin, qu'il n'y aura plus de visa, les gens ne vont plus payer de visa. Donc, ces mesures vont... Pour les Africains. Hein. Voilà, pour les Africains. Et les autres peuvent l'avoir à travers, bien sûr, en ligne. Ils pourront l'avoir en ligne. Voilà. Ouais. Moi, je demande même qu'on fasse mieux pour que les gens viennent suffisamment par le Bénin. C'est-à-dire qu'il ne faut plus maintenant que les gens quittent Burkina Faso et transitent par le Bénin ou le Niger et transitent par le Bénin. On va monter le système de telle sorte qu'ils prennent le Bénin comme la base. Comme la base. Donc, ils vont prendre l'avion, ils vont passer par le Bénin. Et vous savez, quand je parle de prendre l'avion, c'est que le Bénin doit mettre des taxes sur les billets d'avion. Donc, c'est beaucoup de recettes et, au plan économique. En plus de ça, lorsque les touristes viennent, ils vont quitter Cotonou, ou là où il y a les aéroports, pour maintenant Tangueta. Et donc, le système de transport, ceux qui sont dans le domaine du transport aérien, transport terrestre, transport fluvial, et puis tout type de transport, ils vont pouvoir générer de ressources. Nous avons ceux qui ont les hôtels, ils vont aussi gagner suffisamment parce que c'est plusieurs nuitées, même parfois dans le complexe ou dans les villes limitrophes du complexe. Donc, les villes comme Nati-Tenkou, Tangueta est déjà dans le complexe, Nati-Tenkou, les Niki, etc., même Parakou, etc., ces villes auront plus d'opportunités. Sans oublier les villes comme Cotonou. Donc, les hôteliers auront à faire, les restauratrices, ceux qui préparent et donnent à manger aux gens, ils auront à faire, et ceux qui produisent des objets de souvenirs. Et ça aussi, malheureusement, on n'a pas encore développé suffisamment cet aspect, ce volet du tourisme. C'est-à-dire qu'en principe, désormais, il doit y avoir des artisans, des sculpteurs qui doivent utiliser de la pierre, qui doivent utiliser du bois, qui doivent utiliser de l'argile pour produire les espèces qui existent dans le complexe et pouvoir mettre ça à la disposition des visiteurs. Produire du lion, voilà, lion, le buffle, c'est ça, c'est ça, pour accompagner. Et donc, le tourisme, vraiment, on ne peut pas dire tout ce qu'on peut gagner à travers ça. Et puis, je crois que l'équipe qui est là actuellement, je parle, les gouvernants d'aujourd'hui ont compris la chose. Maintenant, en plus de tout ce que j'ai dit sur le plan économique, il y a les retombées politiques. C'est le rayonnement du Bénin. Et désormais, on peut parler en termes de pays qui avons, un des pays qui dispose sur son territoire du parc, et donc désormais c'est mise en place d'un réseau de pays qui ont des parcs, et donc c'est les réseautages entre pays, les opportunités, etc. C'est également facteur d'intégration. Bien sûr, d'intégration, c'est ça. Et de paix, parce que quand les gens trouvent à manger, donc ils sont calmes, les gens, même les autres rurales où les gens quittent le nord pour venir vers Cotonou. L'UNESCO ne donne rien au pays en matière de subvention, de financement. Non, et ça, effectivement, j'en venais. Il y a l'accompagnement, c'est ce qu'on peut appeler l'accompagnement de l'UNESCO. C'est beaucoup plus l'accompagnement technique en termes d'aide pour contribuer à la gestion du parc, à sa conservation et surtout à la mise en œuvre, je vais dire, du plan de gestion. Ah, d'accord. Ça, c'est très important. Oui. Donc, quand vous êtes sur la liste, le site, oui. C'est-à-dire sa conservation, son entretien, c'est plus rigoureux. C'est plus rigoureux. Et l'UNESCO contribue. C'est-à-dire que l'UNESCO peut aider à ce qu'il y ait des ateliers de renforcement de capacité des gens qui sont autour du site, des communautés ou même de l'équipe qui gère le site. L'UNESCO peut aider des gens qui ont des projets sur le site
à pouvoir les développer, etc. Donc, il y a plusieurs fonds qui sont disponibles de l'UNESCO. Quand le Fonds international pour la promotion du patrimoine culturel, il y a tellement de fonds que l'UNESCO met en place, etc. Et d'autres pays peuvent, dans le cadre de la relation bilatérale entre le Bénin et ces pays-là, vont accompagner des initiatives ou des projets qui portent sur la question de la gestion ou la sauvegarde du site, le complexe qu'on appelle W. Arli Pandjari. Merci beaucoup à vous, C'est moi qui vous remercie. pour tous ces détails concernant bien sûr les retombées que le Bénin pourra donc avoir suite à l'inscription de ce complexe sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce n'est pas le seul site que le Bénin abrite, le seul site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO que le Bénin abrite. Je sais qu'il y a également... il y a le site des Palais Royaux d'Abomey. Bon, c'est les deux biens que nous avons. Et nous demandons... Enfin, il y a d'autres projets. Il y a la route de l'esclave qui est un projet. Il y a eu le Gambier. N'oubliez pas, le Guélédé qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Guélédé, oui. Mais le Bénin abrite quand même. Oui, le Bénin, il y a des communautés qui sont à la limite des communautés détentrices en partie, puisque c'est la culture galédaire aussi. Voilà. Oui. Il y a le FA aussi qui est en extension. Mais je pense que si l'État met en place la stratégie et puis l'équipe qu'il faut, nous avons suffisamment de biens qui peuvent être inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Il y a le site de Gambier, il y a la route de l'esclave, il y a, dans le nord, il y a tout ce qui a rapport avec le système colonial, notamment la lutte de Kaba. De Kaba, voilà. Ça c'est vrai, dans le septentrion, dans la Takora. Oui. Allez, merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Très bientôt, Paco Alomakwe.